Ça marche? Ouais. Salut les prolos, épisode 19. Je teste un nouveau format, vu que je suis en swing, je vais essayer de commenter peut-être plusieurs sessions, voir trade management sur le swing, plutôt que de faire un récap le vendredi. Mais peut-être ça va faire une vidéo bizarre du coup, puisque je vais tout mettre bout à bout et je fais pas de montage. On verra bien. On commence aujourd'hui, lundi 21, 17h08, session américaine vient d'ouvrir. On va cacher les dessins. Donc moi je suis positionné sur Nvidia. Si je mets en H1, voici ce que ça donne. Voilà. Donc, Nvidia. Donc, avant la session, donc, avant le début de cette session, on était à 137, moins PNL de 3500 à peu près. Stop loss 133, 133 ici. Parce qu'on a un gap ici. Je me suis dit, c'est possible qu'on vienne le chercher. Donc, il y avait un gap ici. Il y a un gap au 141, 140. Et il y a un autre gap au 137,60 parce que la session ouvre avec 1% de gap. Donc on a un gap en bas, un gap ici, un gap en haut. Et, et, donc, euh, et donc moi mon stop loss il était à 133. Voilà. Donc on va zoomer en 1 minute. 5 minutes peut-être ça suffira. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que du coup mon stop loss se déplace. Donc ouverture de session, un gap. Tac tac tac. Comme j'ai dit, Nvidia presque tout le temps vient combler ses gaps. Et là, ça a été le cas. Donc, début de session, on venait venu combler le premier gap. Ah, c'est bizarre ici parce que ça ne le comble pas sur TradingView. Par contre, sur FTMO, ça le comble. Donc, je ne sais pas qui croire. Mais je vais croire FTMO. Donc, en fait, début de session, c'était là. Tac, tac, tac. On est venu combler le premier gap à la perfection. Hop, démarrage à la hausse tout de suite après. Ici, c'est là où j'avais mon TP initial, 140. Pourquoi? Parce que c'est le gap haussier. On l'a pris, hop, démarrage à la baisse. Donc en gros, on a pris deux gaps. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste des liquidités en bas, après, et un gap en bas. Mais il est très loin. Donc aller le chercher, ça fait bizarre. Peut-être qu'on ira un jour, peut-être pas. Donc il nous reste ces liquidités-là, et il nous reste de la liquidité en haut. Donc ici, ici, et surtout ici. Donc c'est ce que je veux venir chercher, moi, c'est par là. Pinceau. Moi, c'est ce que je veux venir chercher, c'est ça. Ah bah, il est déjà tracé. Tac. Ça, je peux l'enlever. Moi, je veux venir chercher par là, 142, 143. Et ce qui est magnifique, et c'est pour ça que je remonte mon stop loss là, c'est qu'on est venu prendre tout ça là. T'as un mini range. T'es venu prendre là-haut, t'es venu prendre en bas. Tout. Et ça réagit directement à la hausse. Du coup, pour moi, je peux remonter le stop loss à 136. Par là. Ici, on n'est pas à l'abri de refaire un tour. Normalement, je peux le remonter même à 137. Je préfère la jouer. Ouais, la jouer safe. On va mettre 136 pour l'instant. J'ai mis quoi? Oui, j'ai mis 136. J'aurais pu mettre 137. Donc voilà mon trade management. Donc ça reste un trade. Là, il est en profit, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Sauf s'il nous fait une ouverture avec un gap. Avec un gap comme ça, là. Comment je fais? Comment je dessine? J'ai encore oublié. Là. Désolé pour ça, là. Sauf s'il nous fait une ouverture avec un gap comme ça et que j'ouvre ici. Bon, bah parce que pas le choix, hein, c'est FTMO, il ouvre avec le gap. Donc, mais bon, il y a peu de chance. Donc en théorie, je suis safe moi sur ce trade. C'est du free to ride et je laisse mon TP indemne, donc 143. On verra la structure de prix. Ici, du coup, avec cette mèche, je suis très confiant de monter mon stop loss, c'est le résumé. Bon, voilà, c'était le résumé juste aujourd'hui là. Je pense pas qu'il va se passer grand chose d'autre, on verra bien. Voilà, j'ai trop parlé pour un seul résumé d'un jour. Voilà. Bon, et ciao, bisous les prolos. Putain,
Putain, faudrait que j'arrête de dire bisous les prolos si je fais 7 petits bouts par semaine et que je les mets côte à côte, sinon ça fait 7 bisous les prolos dans la journée. Et aussi je suis con, putain, parce qu'on est le 21 mais on est mardi, on n'est pas lundi. Du coup, bah là c'était mardi. Voilà. Re, toujours mardi, 19h04. On a eu le prix à travailler là entre 138,35 et 139,35. Tut, 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 tut. On est venu reprendre une petite liquidité ici. On aurait pu aller chercher celle-là. Oui, il aurait pu, mais il n'y est pas allé. Décollage derrière. Donc confirmation bullish. Ça veut dire que là, le prix il a envie d'aller vers la hausse. Je pense qu'il va aller vers mes targets. Le SL a été remonté à 137 du coup. Puisque là, c'était vraiment une prise de liquidité finale avant une dernière montée. Enfin, genre ce spot-là, il n'est pas censé revenir là. Sinon, ça pue. Voilà. Over. Toujours mardi, 21h54. Donc le prix est bloqué, donc on est en time frame 1 minute, dans un petit range entre 141 et 140. Bande basse, bande haute, bande haute, bande basse, bande haute, bande basse. On a pris la liquidité des deux derniers plus bas de la borne. À mon avis, il est possible, il y a une belle réaction, il est possible que bande haute, peut-être bande basse ensuite. Mais pour moi, c'est bande basse into bande haute into cassé into 144. Salut les prolos, bon aujourd'hui j'étais au bureau, mercredi 22, 16h50. On s'est quitté hier soir dans ce petit range de 1 minute là. Donc on disait que le bas du range devait normalement tenir pour une continuation de tendance, péter vers le haut et aller vers ma target. Ça n'a pas loupé aujourd'hui, ouverture de Nvidia à plus 3%, donc moi j'ai TP à 140, 144 à peu près, 143,9 pour un profit total de égale comme ça. Donc au profit total de cette position, 14 100, ce qui nous valide l'étape 1 du challenge. Donc première étape, c'est cool. Il reste la deuxième, il va falloir rester focus, garder la tête froide pour pas faire des conneries. Et on va pouvoir analyser du coup cette petite étape, enfin cette longue étape, parce que mine de rien ça a duré longtemps, pour voir qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qui a été moins bien. Parce qu'il y a eu des périodes où ça n'a pas été bien quand même, où j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai fait du revenge trading par là, avec du FOMO. Alors, ce qu'on va voir, ça va être direct donc le FTMO, tout. Le compte, donc là c'est bien marqué, voilà, moi je mens pas. Objectif de profit plus 20 000, admis, patati patata. Donc score de constance 85%, donc le truc a duré de août à janvier, donc c'est quand même un petit bout de temps. On a un profit moyen de 2500 pour une perte moyenne de 1100, ce qui nous fait un RR moyen de 2 et un nombre de trades de 91. Alors, à prendre avec des pincettes ce RR moyen de 2, parce que quand tu regardes mon Excel, euh, j'ai plus la même stratégie de trading qu'au début. Donc, j'ai plutôt l'impression que mon RR est un peu plus haut quand même, genre 3-4 peut-être, parce que je prends des gros sizes avec un risque gros aussi, mais je prends des... Soit je me fais stop loss sur un risque ok. Par contre, quand je TP, ça fait un gros TP. Et puisque je lisse ma position, ça fausse peut-être les datas. Bon, j'ai pas encore trop réfléchi à ça. Bref, je pense qu'il faut prendre cette data avec des pincettes. Je pense que le RR moyen est un peu plus haut quand même. Mais bon, bref, c'est quand même bien. Donc, nombre de 13, 91, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Profit factor, on s'en fout. Taux de réussite, on s'en fout aussi en réalité, tant qu'on est profitable. Ça, bon, le profit factor, ils disent si c'est supérieur à 1, c'est bien, donc un 31, c'est bien. Et ratio de Sharpe, tant que c'est supérieur à 0, c'est ok. Parce qu'être supérieur à 1, c'est trop dur. Donc ensuite, bon, la liste des trades, machin. Donc là, on peut voir là où je suis meilleur. Bon, l'heure d'ouverture, je sais pas si ça va vraiment être impactant. Ouverture de trade à 19h, je sais pas, peut-être... je sais pas, je sais pas. J'ai l'air un peu constant, de toute façon, il n'y a pas rien qui se démarque. En revanche, achat-vente. Total gain en achat, 33 000. Total gain en vente, moins 13 000. Donc total perte. Donc on va pas chercher les ventes. Cependant, j'ai pas encore assez de data, j'ai pas fait beaucoup de sell.
il se peut, enfin, la, la, la- la data sur mes shorts n'est pas consistante. Il se peut que je reprenne des shorts et qu'au final, à l'avenir, ça se passe bien. Il faut juste que j'ai le setup bon, etc. Mais je vais pas partir du principe que je short. Sauf si j'ai une très bonne opportunité selon moi, je vais la prendre quand même, mais je vais prendre plus de long que de short dans cette stratégie. Surtout que de toute façon, je suis sur un 10 maintenant, donc c'est plus des longues qu'on va prendre. Mais par exemple, le Dixie, je suis tenté de le short, je vais regarder plus tard pour un setup pour voir si je peux le shorter en swing. L'indice du dollar américain contre un panier de devises. Ensuite, volume, on s'en tape. Enfin, en gros, quand je prends gros volume, gros gain, ouais, plutôt logique. Enfin, non, peut-être pas. Ça aurait pu être grosse perte. Ouais, bon, bref, data pas très intéressante. Symbole, par contre, on voit que ce que je fais, Nvidia première position, plus 30. Google deuxième, plus 8000. Ensuite, en perte, Bitcoin, Dogecoin, Ether. Hmm, on commence à voir un pattern. Gain, Netflix. Perte, ça c'est Ferrari. Gain, Amazon. Gain, Apple. Perte, SP500. Bon, qu'est-ce que j'observe? Oui, tu l'as observé aussi. On n'est pas con. Crypto, tu pues la merde. Bon, je le prends, ok. Donc c'est pareil que pour les shorts. La data n'est pas assez consistante, j'ai pas assez de trades. J'ai fait beaucoup de revenge trade en trading. Donc je vais pas m'arrêter, les cryptos, mais je vais en faire moins. Enfin, je vais pas en prendre beaucoup. Si j'ai un bon setup, je vais pas me gêner, je vais le prendre. Mais on constate que je suis plus euh, constant et meilleur sur les valeurs du SP500, notamment les large cap, enfin les big 6 ou big, je sais même plus si big 5 ou big 6, donc Nvidia, machin, etc. Donc on prend ça en considération pour l'étape 2. Donc voilà, c'était l'analyse à peu près. Ceux qui veulent voir la courbe, bon j'en ai deux, je l'ai fait sur Excel. Tac, donc on a commencé à zéro. On a fait une petite semaine stagnante vers 0, plus 2000 par là. Après on s'est pété la gueule, moins 10 000. Tiens, c'est marrant parce que si je vais dans mon FTMO là, à chaque pétage de gueule, j'ai mis un petit smiley pour, enfin un petit Wojak, un petit Zenjack pour dire que je me ressaisis et on va se refocus et arrêter de faire de la merde. Donc ça, Zenjack, c'est après la grosse chute ici là. Premier Zenjack. Ensuite, on a fait une grosse remontée. Ensuite, j'ai fait n'importe quoi. Il y avait eu l'élection US, j'ai voulu revenge trade n'importe quoi sur les cryptos, machin. Hop, on est arrivé encore à moins 12 000. Et ce qui est dangereux, et j'ai coupé mes positions juste à temps, c'est qu'on est arrivé à perte max de moins 8 sur moins 10 000 max. Donc attention à ça aussi si vous passez un challenge. Toujours vérifier votre perte max, hein, autorisé pour ce jour. Parce que quand vous êtes en PNL positif, elle s'ajuste aussi, vous avez plus de marge. C'est-à-dire que si vous avez enfin, je sais pas moi, 5000 de gains latents, au lieu d'avoir 8000, vous aurez 13 000 de pertes autorisées pour ce jour. Ok, donc là, grosse chute encore. Il y a un deuxième Zenjack qui traîne normalement. Zenjack. Donc, on se refocus. N'hésitez pas, on se refocus. Quand ça va mal, il faut tout reprendre et on se remet en question. Ok, et à partir de deuxième Zenjack, bon, il y a eu une petite montée, il y a eu une petite baisse, ça c'est trade Ferrari. Peut-être que je l'ai mal pris le trade Ferrari. C'est pas ma plus belle prise de position. Je pense que j'ai pris trop de risques en one shot au lieu de lisser le prix sur le trade Ferrari. Et ensuite, donc Nvidia partie 1 et Nvidia partie 2. Voilà. Donc on a terminé 20 000 et on passe à l'étape 2. Bon voilà, dites-moi, bon je sais pas s'il y aura quelqu'un qui le dira, mais je sais pas si c'est sympa le format où je commente tous les jours de la semaine. Bon du coup il y aura eu que 2 jours puisque j'ai validé cette semaine, mais et je raccommode tout sur le montage, enfin je fais pas de montage mais t'as compris, sur la vidéo. Voilà, dites-moi, et puis sinon je fais un récap vendredi, peut-être que c'est mieux, je sais pas. Ouais ciao, bisous le prolo, on se retrouve prochain épisode étape 2.